Alors bonjour, je m'appelle Gloria. Donc je suis en première année à l'ENSIMAG en formation initiale. Et donc avant d'arriver à l'ENSIMAG, après avoir fait un baccalauréat scientifique, j'ai fait un IUT informatique dans la ville de Limoges. Alors la vie associative en école d'ingénieur, c'est quelque chose que je connaissais pas du tout. Faut savoir que quand on est à l'IUT, alors ça dépend sans doute des IUT et de la ville où on est, on nous parle des écoles mais on n'a pas de plaquettes alpha, etc. Donc on connaît pas forcément tout ça. Donc moi j'ai découvert ça cette année et j'ai vraiment eu envie de m'investir, ça m'a beaucoup plu. Donc j'ai choisi de m'investir au sein du cercle des élèves, qui correspond en fait à un BDE. Et donc après une période de campagne, etc., donc j'ai été élue présidente du cercle. Mais alors en plus de ça, j'ai aussi choisi de m'investir au sein de la junior entreprise de l'école. Donc la junior entreprise, c'est un fonctionnement assez particulier, ça reste une association, mais qui fonctionne comme une entreprise avec différents pôles, voilà, un pôle commercial, un pôle qualité, etc. Et en fait, le rôle de la junior entreprise, c'est de réaliser des études pour des vrais clients. Et donc ces études sont réalisées par des étudiants de l'école. Donc en fait, c'est vraiment super parce que ça permet à des étudiants d'apprendre des technologies qu'ils connaissent pas forcément, d'avoir une expérience professionnelle, parce que voilà, dans l'école, c'est pas forcément quelque chose qu'on peut avoir à part pendant les stages par exemple. Et ça peut nous apprendre à nous, donc, qui nous investissons au sein de la junior, le fonctionnement vraiment interne un peu d'une entreprise. Donc moi, mon rôle, je suis chargée d'affaires, donc c'est moi qui m'occupe en fait de mettre en relation l'intervenant qui va travailler sur l'étude et le client. Donc voilà, ça me permet un peu de prendre l'habitude de communiquer avec des clients, etc. Quand on vient d'un IUT, c'est vrai que c'est quelque chose qui est moins inconnu. Les élèves qui ont fait prépa, qui vraiment eu aucune expérience dans le monde professionnel, pour certains, alors que nous, on a quand même eu un stage, on a eu des projets tutorés, parfois avec des vrais clients. Mais ça reste quand même plus concret, on n'est pas suivi par des adultes, des professeurs derrière, donc ça reste quand même une bonne expérience. Alors, si je devais donner un conseil à un étudiant de DUT qui souhaite intégrer une école d'ingénieur, je lui dirais de se faire confiance en fait. On n'est pas énormément dans une promo en IUT à intégrer une école d'ingénieur, c'est pas forcément le plus facile, et surtout pour une école comme l'ENSIMAG, voilà, qui est quand même assez haut classé on va dire quand on vient d'un IUT. Mais il faut quand même, faut y croire, il faut se faire confiance. Voilà, il y a beaucoup de mythes un peu qui circulent, comme quoi voilà, si on n'est pas premier de promo avec 18 de moyenne, etc., on rentre pas à l'ENSIMAG. Voilà, c'est pas vrai. Alors évidemment, il faut avoir des bons résultats. Voilà, bon, pour un titre indicatif, moi j'étais à peu près deuxième, troisième de ma promo, suivant les semestres. Donc voilà, ça reste aussi, je pense que c'est surtout aussi une question de motivation et de profil, de personnalité. Donc si on en a envie, c'est tout à fait faisable. Alors, entre l'IUT et l'école d'ingénieur, il y a pas mal de choses qui diffèrent, même si on retrouve quelques petits trucs qu'on a déjà fait. En première année, déjà, il n'y a pas forcément énormément d'informatique, puisque c'est une année de tronc commun. Donc on se retrouve un petit peu désorienté, il y a pas mal de maths. Donc les maths, bon, faut s'adapter, hein, faut bosser, ça c'est sûr. En plus, on est dans un environnement où il y a beaucoup de prépa et il y a un peu l'effet c'est bon, on est sorti de prépa, on travaille plus. C'est pas forcément vrai pour les AST. Faut pas non plus travailler toute la journée comme un acharné, ça servira à rien, mais pour les maths, il faut suivre. Après, il y a des cours de soutien, etc. Et pour ce qui est de l'informatique, il y a pas mal de matières qu'on va retrouver en deuxième année notamment, et quelques-unes en première année aussi qu'on a déjà faites, donc sur lesquelles on a déjà des bases, mais ça reste quand même un enseignement très différent. C'est-à-dire qu'à l'IUT, on nous apprend à faire les choses, c'est beaucoup d'applications, de pratiques, et ici on va voir vraiment toute la théorie qu'il y a derrière. Donc c'est vraiment toute une autre vision d'apprendre en fait les choses. Et alors ça reste très intéressant, voilà, faut s'adapter, ça peut surprendre un petit peu au début, mais voilà, après il n'y a pas de problème si on suit bien. Alors pour l'année prochaine, donc moi j'aimerais aller dans la filière Easy, donc ingénierie des systèmes d'information. Il faut savoir que voilà, y a 4 filières principales à l'ENSIMAG, donc sans compter les masters, etc. Et il y en a 2 qui sont plus orientées vers les maths et 2 plus vers l'informatique pour schématiser un petit peu. Et parmi les 2 filières qui sont orientées info, on va dire, moi je choisirais celle-là parce que c'est celle qui est peut-être un petit peu plus généraliste et qui comporte plus de matières comme la gestion de projet, etc. Donc ça va pouvoir me former à des métiers, par exemple au cœur du logiciel, tout ça, et c'est à peu près ce que je veux faire pour la suite, même si c'est pas vraiment défini. Alors en sortant de l'ENSIMAG, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de possibilités, de parcours différents. Déjà parce que l'informatique c'est une notion qui s'applique à plein de domaines différents, donc forcément il y a beaucoup d'offres. Et aussi parce qu'on peut choisir de travailler dans des grands groupes, on peut choisir de créer sa boîte, on peut choisir de faire de la recherche si on passe par un master, donc ça fait déjà beaucoup de choses. Et en plus je pense que voilà, l'école est quand même assez reconnue, et donc forcément l'étiquette, on va dire, l'ENSIMAG nous donne un petit peu plus de possibilités. Pour donner un exemple tout bête,
voilà, moi je suis en première année et depuis que j'ai mis à jour mon profil LinkedIn, j'ai déjà des offres d'emploi et de stage qui arrivent alors que voilà, j'ai même pas encore choisi ma filière. Alors, ce qui me plaît à l'ENSIMAG, alors déjà au niveau des cours, c'est vrai qu'il y a beaucoup de cours différents. Donc là on est sur une année de tronc commun comme j'ai déjà dit, donc forcément on a tout un panel de cours. L'avantage c'est qu'on trouve forcément quelque chose qui nous plaît. Après, moi j'aime aussi beaucoup la vie associative, forcément. Il y a énormément d'associations, donc déjà ici, de façon interne à l'école, mais aussi plein d'associations au niveau du campus, donc du groupe Grenoble INP, parce qu'on est au total 6 écoles du groupe INP sur le campus. Ça fait beaucoup d'étudiants, ça fait beaucoup d'activités et du coup beaucoup d'associations, donc on y trouve forcément son compte. Pareil, au niveau du sport, il y a énormément de possibilités, on peut faire de la danse, du ski, de l'escalade, tout. Il y a vraiment tous les sports possibles. Donc voilà, je pense que c'est impossible pour un étudiant de ne pas trouver quelque chose qui lui plaît en termes d'association, de sport et d'activité. Et la ville de Grenoble est quand même assez chouette. Voilà, moi je venais de Limoges avant, qui est quand même une ville plus petite, il y a moins d'activités, donc ça fait un peu bizarre. Ici il y a beaucoup d'activités, le soir, la nuit, il y a des jeunes partout. Donc voilà, c'est quand même très agréable.